Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver cette semaine donc pour notre étude suivie dans le livre de 2 Samuel. On est à présent au chapitre 6. Alors maintenant on a vu, David a été oint roi d'Israël, il a établi sa demeure à Jérusalem. Alors maintenant il va former un beau projet, magnifique, celui de faire venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu. Alors, on va lire cette semaine, donc 2 Samuel 6, et on va s'arrêter sur les versets 1 à 11. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Aminadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Aminadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Aminadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Alors, vous avez vu, ce voyage pas passé certainement comme David l'imaginait. Alors, versets 1 et 2, justement, David réunit tous les lits d'Israël, donc son projet est simple, c'est d'amener l'arche de Dieu à l'endroit où il va dorénavant exercer son pouvoir, c'est-à-dire donc Jérusalem. Alors oui, depuis plus de 70 ans, l'arche résidait à Kiryat-Jéarim dans la maison d'Aminadab. Elle avait été placée après que les Philistins l'avaient rendue à Israël. Souvenez-vous, c'est quand on avait étudié 1 Samuel 6 et 1 Samuel 7. Il y avait une guerre entre les Philistins et Israël. Les Israélites avaient fait venir l'arche sur le champ de bataille pour les aider à remporter la victoire. Ils avaient perdu, les Philistins avaient capturé cette arche. Et puis, ils avaient été malades, frappés d'ulcères, etc. Donc, ils avaient renvoyé l'arche ensuite chez les Israélites. Et les Israélites, par crainte, l'avaient placée dans la maison d'Aminadab. On peut lire un verset juste dans 1 Samuel 7, verset 1, qui dit « Les habitants de Kirjat-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison d'Aminadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. » Vous pourrez lire ces passages si vous le souhaitez. On avait fait des podcasts. C'était 1 Samuel 6 et 7. Alors donc c'est un beau projet, les dispositions de cœur de David sont honorables, mais là encore les amis, est-ce qu'il a consulté l'Éternel à ce sujet ? Non, eh oui. Et c'est confirmé dans un autre passage parallèle dans 1 Chronique. Il y a vraiment des passages parallèles à ces histoires qu'on trouve dans 2 Samuel. Et là, dans 1 Chronique 13, versets 1 à 4, regardez, on a un petit peu plus de détails. On lit que David tient un conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Puis il dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons partout des messagers vers nos autres frères dans toutes les régions d'Israël, ainsi que vers les prêtres et les lévites dans leurs villes et les territoires attenants, afin qu'ils se joignent à nous, et ramenons vers nous l'arche de Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés à l'époque de Saül. » Toute l'assemblée décida d'agir de cette manière, car cela parut juste à tout le peuple. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit ? Que David ne demande pas à l'Éternel s'il approuve son souhait. David dit, voilà, si l'Éternel, si vous trouvez ça bon, si cela vient de l'Éternel, donc on ne sait pas si ça vient de lui, la question ne lui est pas posée. Et l'assemblée, donc, a la même attitude aussi. Alors, bien sûr, le but initial est louable, très bien, mais les amis, que valent nos choix si on ne les soumet pas à Dieu ? Pour, par exemple, fonder une famille, mais aussi, bien sûr, s'engager dans le ministère, implanter une église, etc. Et si on ne remet pas ces projets importants, essentiels à Dieu, qu'est-ce qu'ils valent finalement ? D'autant plus qu'on sait ce que ça a déjà coûté à David de prendre des décisions quand il ne demandait pas son avis au Seigneur. Rappelez-vous, dans 1 Samuel 27, il avait été se réfugier chez les Philistins lorsqu'il fuyait Saül. Il n'avait pas consulté l'Éternel, il s'était retrouvé dans des situations bien compliquées. Ou alors, plus récemment, on avait vu 2 Samuel 5, dans les épisodes précédents, et on avait vu que David avait pris des femmes à Jérusalem, et sans demander au Seigneur si c'était une bonne chose, et la descendance qu'il va avoir avec ces femmes va lui causer beaucoup de problèmes.
Alors, on peut montrer de belles dispositions, faire preuve de zèle pour le Seigneur, et c'est très bien, mais si on ne place pas le Seigneur au centre de nos intentions, on court le risque de ne pas lui être agréable, de ne pas faire sa volonté, d'autant plus si on fait preuve de désobéissance, comme le montre la suite du passage. Alors, justement, versets 3 et 4, tout le peuple avec David se rend alors à la maison d'Abinadab. Il place l'arche sur un char neuf pour l'emporter à Jérusalem. Et donc, il y a les deux fils d'Abinadab qui vont conduire le char. Donc, Uza, il est à côté de l'arche, et Ajo, il est devant l'arche. Alors, pour l'instant, tout va bien. Verset 5, David et tout le peuple se réjouissent en musique, ils s'accompagnent le convoi avec toutes sortes d'instruments, tout va très bien. Mais versets 6 et 7, aïe, c'est la catastrophe. L'arche risque de tomber du char, là, à un moment, il y a un petit truc, l'arche, il manque de basculer. Alors Uza met sa main dessus pour pas que l'arche tombe, et alors Dieu exerce son jugement, et Uza meurt sur le champ. Alors, est-ce que Dieu est trop sévère, les amis? Est-ce qu'il est trop dur, là, selon vous? Comme je viens de laisser sous-entendre, il y a un tout petit instant, il y avait ici plusieurs actes de désobéissance. Parce que c'était pas du tout la façon de déplacer l'arche selon les consignes laissées par Dieu lui-même. Déjà, l'arche, il ne devait pas être portée par n'importe qui. Il devait être porté par des Lévites. Et elle ne devait pas être posée sur un char pour être transportée, elle devait être portée sur les épaules. Regardez avec moi ce que Dieu avait demandé, donc Nombre 7, versets 4 à 9. L'Éternel dit à Moïse, « Prends ces éléments de leur part afin de les employer pour le service de la tente de la rencontre. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon les besoins de sa fonction. » Moïse prit les chars et les bœufs, il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux descendants de Kershon, selon les besoins de leur fonction. Il donna 4 chars et bœufs aux descendants de Merari, selon les besoins des fonctions qu'ils exerçaient sous la conduite d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron. Mais il n'en donna pas aux descendants de Kehat, parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Alors vous avez vu ici, c'est les Lévites qui devaient donc s'occuper de l'arche, et donc elle devait être portée sur les épaules. D'autre part, personne ne devait toucher l'arche. Voilà, c'était une autre consigne. Pas même les Lévites qui étaient en charge de la porter. Personne ne devait la toucher. Alors regardez avec moi, Nombre 4, verset 15. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront, au départ du camp, pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions des porteurs imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. Donc vous voyez bien ici, ils viennent les porter au moment du départ, et interdiction de toucher aux choses saintes. Donc en résumé, ce sont des Lévites uniquement qui devaient se charger du convoi, l'arche devait être portée uniquement sur les épaules, et personne ne devait la toucher, parce qu'elle était considérée bien sûr comme sainte. Alors quels sont les points qui sont pas respectés dans le convoi de l'arche ici, depuis donc la maison d'Abinadab jusqu'à Jérusalem? L'arche est posée sur un char, déjà. Alors un char neuf, très bien, mais ça c'est ce que les Philistins avaient fait, c'était le mode opératoire qu'ils avaient suivi lorsqu'ils avaient capturé l'arche lors de la bataille contre les Juifs. Et ensuite ils l'avaient renvoyé en Israël, ils avaient renvoyé sur un char. Regardez, on va lire 1 Samuel 6, versets 7 à 8. Maintenant, faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Alors ça, c'était donc la méthode le mode opératoire qu'avaient recommandé les prêtres et les devins des Philistins. C'était pas du tout les responsables religieux d'Israël, ou c'est pas du tout ce qu'il y avait dans la loi. Donc on voit ici que le peuple fait la même chose, ils prennent un char neuf. Mais le Seigneur n'a jamais dit ça, il avait dit qu'il fallait la porter sur les épaules. Ensuite, ce sont les fils d'Aminadab, chez qui avait été déposée l'arche au temps des Philistins, donc, qui vont se charger du convoi. Mais il n'est pas précisé qu'ils étaient lévites, alors que c'était des lévites qui devaient porter l'arche. Et puis Uza donc pose ses mains sur l'arche, ce qui était passible de mort, on l'a lu. Donc le peuple a désobéi à 3 reprises en ne respectant pas les consignes laissées par Dieu. Alors la question, est-ce que Dieu est trop sévère? Parce que Uza, donc verset 7, meurt sur le champ pour avoir touché l'arche. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Dieu est impitoyable du coup? Dieu a fixé des règles, et c'était pas très compliqué, en plus il fallait juste les suivre, quoi. Lorsqu'une autorité laisse des consignes, il convient de les respecter, c'est logique, non? Imaginez si, par exemple, on décidait de désobéir au code de la route. Il y a un code de la route, les autorités ont fixé un code de la route, puis on se dit, moi je vais plus respecter les feux rouges. Pas les priorités à droite non plus, et puis l'imitation de vitesse, c'est pas mon problème. Donc au feu rouge, j'accélère. Quand quelqu'un vient à droite, j'accélère aussi pour lui couper la route. Et quand c'est 50 km/h en ville, je vais rouler à 100. Quelles vont être les conséquences, les amis?
Bah, vous allez provoquer des accidents, bien sûr, et puis en plus, vous risquez de fortes amendes, le retrait de votre permis et peut-être même un séjour en prison. Est-ce que ce serait injuste si vous êtes puni de la sorte? Une amende, retrait de permis et peut-être un séjour par la case prison. Ben non, parce que c'est juste. Il y a des règles, il suffit de les respecter. Si vous ne les respectez pas, c'est juste qu'on soit puni, c'est normal. Et c'est la même chose pour tout ce qui est spirituel. Imaginez par exemple dans l'église, on disait, bah tiens, on va plus célébrer la Sainte Seine. Après tout, hein, pourquoi on célébrerait la Sainte Seine, hein? On va arrêter de la célébrer tous les dimanches. Bon, c'est pourtant le Seigneur qui l'a institué, non? Comme un souvenir de son sacrifice sur la croix pour les péchés du monde. Hein. 1 Corinthiens 11, verset 23-26 nous dit, le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, le Seigneur ici nous laisse une consigne, non? Le pain et la coupe, c'est faites ceci en mémoire de moi, souvenir de moi, car toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, donc on se rappelle la mort du Seigneur, et jusqu'à ce qu'il revienne finalement. Donc, nous, en tant que chrétiens, on doit accomplir cela, le Seigneur l'a demandé. Un autre exemple, imaginez si on se disait que le baptême, finalement, c'était qu'une option pour le chrétien. Pourquoi on va se faire baptiser? C'est bon, on a accepté le Seigneur dans son cœur, le baptême, pas besoin, quoi. Pourtant, c'est le Seigneur qui l'a ordonné à ceux qui veulent être ses disciples et le suivre. Regardez Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, le Seigneur donne bien un ordre ici. Hein, c'est faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Donc on pourrait avoir la tentation de dire, bah voilà, disciple, et puis voilà, enseigner la parole, bon d'accord, mais le baptême, voilà. Mais le Seigneur l'a dit, non? Donc on exécute, voilà. Allez, encore un exemple, si on se disait que le mariage, finalement, c'était pas nécessaire pour vivre une relation avec une autre personne. Bon, on voulait se mettre avec quelqu'un, puis on pouvait avoir des relations ensemble sans forcément passer par le mariage, non? Le mariage, c'est rétrograde, non, au XXIe siècle. Bah, pourtant, les amis, la parole de Dieu encadre bien l'intimité entre deux personnes afin qu'elle se pratique dans le cadre du mariage uniquement. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Voilà, ici, l'homme s'attache à sa femme. Hein. Il n'est pas fait mention ici de plusieurs femmes. Il ne va pas s'attacher à plusieurs femmes, il va s'attacher à une seule. Et pour ça, il va quitter son père et sa mère, il va s'attacher à elle, littéralement s'attacher comme avec des cordes. Hein. Ils ne font plus qu'un. Voilà, c'est là l'institution du mariage dans la Bible. Hein. Donc il y a un engagement sur le long terme, c'est une seule conjointe, ou un seul conjoint, hein, si on est une femme, et ensuite c'est l'engagement sur le long terme, toute la vie, voilà, et on doit vivre ensemble, voilà, tout est clair ici. Hein. Alors les amis, Dieu n'est pas sévère, il a posé un cadre, et il a demandé aux hommes de le respecter, voilà, c'est tout. Parce que quand on désobéit à la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Alors parfois c'est au propre, hein, comme dans le cas de Usa, parfois c'est au figuré, hein, parce que le péché nous sépare de Dieu, et c'est une mort spirituelle finalement. Alors, heureusement pour nous, Dieu ne nous punit pas de mort à chacune de nos fautes, hein, à chacune de nos transgressions, heureusement, hein, parce que maintenant, Jésus a tout payé sur la croix pour ceux qui se confient en lui. Hein. Regardez Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, donc le salaire du péché, lorsqu'on désobéit, c'est la mort. Hein, dans le cas d'Usa, c'est la mort au sens propre. Hein. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc le Seigneur nous a donné aussi cette possibilité, donc le salut, hein, qui est offert en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Alors verset 8, un nom est donné à ce lieu où Usa meurt, donc c'est Peretz Usa. Alors Usa, c'est le prénom de cet homme, et Peretz, c'est un mot hébreu qui signifie brèche. Rappelez-vous, dans Genèse 38, verset 29, c'est le nom du fils aîné que Judas avait eu avec sa belle-fille Tamar. Regardez à sa naissance que dit la sage-femme, hein, Genèse 38, 29. Hein. Cependant, il retira la main et c'est son frère qui sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu t'es ouverte? Et on l'appela Peretz. Donc Peretz Usa, ça veut dire littéralement la brèche d'Usa. Alors regardez verset 29, la réaction de David. À présent, verset 9, il a peur de Dieu hein, pour ce qui s'est passé. Hein. Alors est-ce que ça c'est une bonne attitude des amis d'avoir peur de Dieu? Est-ce qu'il est bon d'avoir peur du Seigneur? Et non, il est bon de craindre le Seigneur, mais pas d'avoir peur de lui.
Il y a une différence entre les deux qui est importante. Par exemple, si un enfant a peur de son père, ça veut dire que son père est trop injuste ou trop sévère. C'est un père méchant, peut-être violent. Il a peur de lui. En revanche, craindre son père, s'il le craint, là, oui, c'est parce qu'il redoute d'être puni s'il fait une faute. Là, c'est autre chose. La peur de Dieu n'est pas une bonne attitude, parce que sinon, c'est qu'on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas son amour, on ne connaît pas sa justice, on ne connaît pas sa sainteté. En revanche, la crainte de Dieu, oui. Et ça, c'est le début de la sagesse, les amis. Proverbe 9, verset 10, je cite un verset, mais il y en a d'autres dans la Bible qui répètent cela. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. À partir du moment où on ne craint pas Dieu, eh ben on va faire n'importe quoi, parce qu'on n'aura pas peur d'être puni si on fait une faute. Et si on a peur de Dieu, ben là, pareil, les amis, c'est qu'on ne connaît pas le Seigneur tel qu'il est vraiment dans sa personne. Donc, la crainte de Dieu, elle est bonne, et c'est le commencement de la sagesse. Alors, j'espère que vous craignez Dieu, les amis. Voilà, j'espère que vous avez la crainte de Dieu, non pas la peur de Dieu, et j'espère que vous n'êtes pas non plus un enfant rebelle qui se dit « je crains pas mon père ». Voilà. Alors, verset 10, à cause de cette peur, donc David va décider de ne pas faire venir l'arche chez lui à Jérusalem. Il préfère le laisser dans la maison d'un homme, donc nommé Obed-Édom. Alors, du coup, comme ça, il se met un peu à l'abri, là. Mais qu'est-ce que vous inspire, les amis, cette décision? David pense que Dieu est trop sévère et il a peur de sa vengeance, donc du coup, il dépose l'arche chez quelqu'un d'autre, comme l'avaient fait les Israélites à l'époque de Samuel lorsqu'ils avaient récupéré l'arche de l'Alliance. C'est une bonne attitude, ça, les amis. On a peur de quelque chose, donc hop, on le laisse chez quelqu'un d'autre. C'est pas très courageux, hein. Et puis du coup, maintenant que l'arche a été déposée chez Obed-Édom, cet homme il va se retrouver béni ainsi que sa famille. Alors, lorsque David va apprendre ça, il décide de faire venir l'arche à Jérusalem. Alors, c'est pas super comme attitude, là, franchement, c'est pas super, hein. Tant qu'on craint l'arche, on la laisse chez quelqu'un d'autre, par peur. Et puis maintenant que voilà, cet homme est béni, hop, on va faire venir l'arche à Jérusalem. Bon, c'est pas terrible. Il va donc y avoir en tout cas un second voyage, et ce second voyage va être cette fois bien différent du premier voyage qu'on a vu aujourd'hui, avec les 3 désobéissances du peuple. Et bien c'est ce qu'on verra les amis la semaine prochaine, pour la suite de cet épisode et la suite de ce chapitre. Voilà les amis, que le Seigneur nous aide et nous parle à travers sa parole. Il y a ces histoires qui sont parfois, on pourrait dire, dures. Cet homme est frappé directement de mort là, mais on a vu que derrière, il y avait une certaine désobéissance, que le peuple n'était pas du tout attentif aux ordres, à ce qu'avait demandé Dieu. Donc il y avait clairement ici un acte de désobéissance, et puis donc ça voulait dire aussi que le peuple ne lisait plus la parole de Dieu, tout simplement, ou du moins n'y portait plus l'attention qu'elle méritait. Quant à nous les amis, soyons attentifs sur ce point, vigilants, méditons bien la parole de Dieu, ne faisons pas que la lire, et mettons-la aussi bien en pratique pour vraiment ne pas s'en écarter ni à droite ni à gauche, et puis en faire finalement qu'à notre tête, comme ça pourrait être le cas par exemple avec, comme je disais tout à l'heure, le mariage ou le baptême ou la scène. Les amis, très belle semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous.